Pierre, je t'entends et je te reçois dans une forme resplendissante. Écoute, mes amis n'ont qu'à bien se tenir. Que s'est-il passé dans les dernières heures pour que le ton de ta voix soit, ma foi, aux réjouissances? Ben écoute, une petite victoire qui pourrait être annonciatrice du vent tournant. C'est que hier, j'ai reçu une décision du comité de discipline. Et ça concernait le refus d'Yves Lamontagne de venir témoigner dans ma cause. Je lui avais envoyé un subpoena et il s'est pris un grand avocat de Montréal qui est venu plaider qu'il était beaucoup trop important pour l'ignoble Mailloux. Et le comité de discipline a renversé ça. Il a dit non, Yves Lamontagne, là, c'est un officier du Collège des médecins, puis si Mailloux t'envoie un subpoena, tu viens témoigner devant nous autres. OK. Ça n'a pas de bon sens. Et elle est là. Puis l'autre volet, il y a ça. Mais l'autre volet, c'est que j'ai bien dit qu'Yves Lamontagne, ayant des fonds quasi illimités, s'est pris un très grand avocat de Montréal. Mm-hmm. Et son grand avocat a perdu contre moi. Deuxièmement, l'avocat du syndic, Jacques Prévost, l'appuyait. Comprends-tu? 34 ans d'expérience en droit disciplinaire, il l'appuyait. Autrement dit, j'avais deux grands avocats contre moi. Ils ont perdu. Et c'est là quelle est la petite victoire? Oui. Oh oui. OK. C'est de me donner une crédibilité certaine. Okay. Comprends-tu? Alors, j'avais raison. Je lui ai envoyé un subpoena. Il va devoir venir parader devant le comité de discipline. Et c'est ben de valeur. Il n'est pas trop important pour cette tâche-là. Pourquoi tu as besoin du docteur Lamontagne dans ta cause? Ben, écoute, c'est pour démontrer quelque chose. Comprends-tu? Ça fait des années qu'on s'écrit et qu'on est à couteau tiré. Je l'ai accusé d'avoir menti. C'est toute une histoire. Alors, ça vient donner une couleur très particulière au dossier, dans le sens de l'impartialité. Écoute, leur démarche, à première vue, après 10 ans, 3/4, est totalement absurde. Bon, mais pourquoi qu'ils s'acharnent contre moi? Il y a des raisons. Et c'est ça que je veux tranquillement commencer à faire valoir. Tu me suis jusque-là? Oui. Tu comprends l'affaire? Mm-hmm. C'est que j'ai une réputation impeccable en Mauricie, mes services sont recherchés, puis à Montréal, je suis un fou dangereux. Tu vois bien que ça marche pas. Un médecin qui est un fou dangereux, c'est d'abord son milieu immédiat qui l'identifie. C'est pas Montréal. Comprends-tu? Moi, je pratique à Trois-Rivières et à Louisville depuis 30 ans et demi. Mais toi, Pierre, là, oui. c'est la radio qui t'a coulé. C'est tes émissions radio qui t'ont coulé. Oui, bon, continue ton raisonnement. T'as raison. Enlève ça de l'histoire de Pierre Mailloux, puis on n'aurait jamais entendu parler de toi. Jamais. T'as tout à fait raison. Jamais. Bon, maintenant, continue. La radio vient faire quoi? Ben là, on t'accuse d'avoir traversé la mince ligne entre ce que tu pouvais faire dans un cabinet de psychiatre puis ce que tu pouvais pas faire à la radio. Ben oui, puis ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'en fais 2 ans et demi, j'en fais plus de radio, là. Ouais. Et où le problème? Comprends-tu, j'en fais plus sur une base régulière à chaque après-midi, j'accorde des entrevues. Ben oui, mais qui ai-je heurté? Ouais. Voilà la question. Mm-hmm. À qui ai-je fait de l'ombre? Non, mais en plus, t'as une grande gueule, Pierre. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est ça. On fait un grand détour. Alors, c'est ça tranquillement que j'essaie de démontrer à sa face même, pour que ça devienne évident. Alors, je suis à couteau tiré. J'ai envoyé une coupe de rebuffade à Yves Lamontagne avec les AD. À un moment donné, je lui ai envoyé une lettre, puis je lui ai dit qu'il avait carrément menti sur les ondes en accordant une entrevue. Mm-hmm. Tu comprends bien que le gars, il est en mode. Toi, tu te défends tout seul, là? Oui. Donc, c'est toi qui vas y poser des questions? Oui. Mais il vient témoigner pour toi? Pardon? Non, il vient témoigner à ma demande. À ta demande? Oui, à ma demande, mais il ne témoignera pas pour moi, là. Ouais. Puis je veux mettre en preuve... Mais c'est quand même toi qui vas l'interviewer? Yes. Donc, les questions que tu vas y poser, ce ne sera pas pour te caler. Ça va être pour le caler lui. Pas nécessairement. Non, c'est pas nécessairement. C'est pour faire ressortir la réalité. C'est différent. Là. Il ne s'agit pas de le caler. J'ai rien contre lui. Non, le caler. Le mettre en contradiction avec... c'est beaucoup plus de faire ressortir la trame sonore derrière l'orchestre. OK. Comprends-tu? Oui.
il y a une trame en arrière, là, puis elle n'est pas évidente. Okay. Parce que ce qui est évident est absurde. Mm-hmm. Tu sais, un médecin ne peut pas avoir personne contre lui dans son milieu, puis être une honte pour sa profession à Montréal. Ça marche pas. Parce que c'est d'abord et avant tout les collègues de travail, le milieu immédiat, les infirmières, comprends-tu? C'est le personnel, c'est son entourage. Médico-nursing qui identifie un mauvais médecin, c'est pas Mario Deschênes à Montréal. Ça marche pas comme ça. OK. Pierre, est-ce qu'on peut, j'aimerais savoir ton appréciation de tout ce qui se passe présentement, globalement. Comment Pierre Mailloux voit ce qui se passe au Québec présentement, là? Il y a tellement d'affaires qui se brassent. Les affaires de la construction, où on dit que le gouvernement camoufle. Les affaires au niveau de la santé, où on dit que le gouvernement veut pas sortir. Le financement du Parti libéral, où Marc Bellemare veut venir témoigner en commission parlementaire. Le gouvernement... comment tu vois ça globalement, Pierre? Écoute, bon, le comportement humain, c'est intéressant. Et j'ajouterais, pour répondre à ta question, Coulter, C-O-U-L-T-E-R, c'est cette dame américaine qui a été boycottée, qu'on a empêché de parler hier à Ottawa. Je te résumerai un mot, liberté d'expression. Liberté d'expression. Tu sais, écoute, ce qui tourne autour de Marc Bellemare, liberté d'expression, autour des syndicats de la FTQ, puis des espèces de bandits qui s'y camouflent, liberté d'expression, intimidation, ou empêchement, tu comprends, entrave à la liberté d'expression, comme entrave à la liberté d'expression extrêmement grave hier à Ottawa. Pierre, c'est quoi la différence entre déformer la vérité puis mentir? Ah, il y a tout... Ah, oui. Écoute, j'aime ça ce que tu dis là. Bon. Mentir, d'abord, on va s'entendre. C'est dire sciemment, en toute connaissance, le contraire de ce qu'on sait être vrai. Comprends-tu? Tout à fait. Ça, c'est un mensonge. Tout à fait. Et tu as raison d'amener le point, parce qu'il y a une confusion. On n'est jamais obligé de dire toute la vérité. On peut même mentir sciemment à l'occasion. Alors, il y a toute une série de valeurs, et quelqu'un qui n'a pas dit toute la vérité, tu ne peux pas l'accuser d'avoir menti. Tu peux juste dire, tu m'as pas tout dit. Mm-hmm. Tu me suis? Oui, oui. Parce que les Québécois, là-dessus, ils l'ont pas. Régulièrement, t'as une bonne femme en quelque part qui se lève, qui te dit, tu m'as menti. Non, je t'ai rien dit. Ça, c'est pas un mensonge. Cacher la vérité, c'est pas mentir, c'est taire la vérité. Ouais. Parce que tu sais, Pierre... Dire une demi-vérité, dire la moitié de la vérité, c'est dire la moitié de la vérité. Parce que tu sais qu'à l'heure actuelle, Pierre, il y a 80% et plus de la population qui réclame une commission parlementaire, c'est-à-dire qui réclame une enquête publique sur les affaires de la construction, le financement des partis politiques, les liens entre tout ça. On a un gouvernement qui ne bouge pas là-dessus. En parallèle à ça, dans le système de santé, on est dans la misère comme on ne l'a jamais été. Et la population croit que son gouvernement lui ment. Pas qu'il ne lui dit pas toute la vérité, que son gouvernement lui ment. Regarde, le système de santé, là, on va régler ça vite, il y a un mot, saleté. Les hôpitaux sont sales. Quand est-ce qu'on va les laver? Sales au sens propre ou au sens figuré? Non, au sens propre. Sale. Malpropre. Souvent, beaucoup plus sale que dans les porcheries. Je te le dis, puis j'exagère pas. Il y a beaucoup d'éleveurs de porcs qui sont beaucoup plus propres que plusieurs hôpitaux. Mais là, pourquoi? Les hôpitaux sont sales, sont pleins de microbes. C'est épeurant. Mais pourquoi tu frappes là-dessus là, alors que moi, j'essaie de t'envoyer sur le manque criant de personnel, sur les horaires complètement distorsionnés des employés, qui sont pris en otage à minuit parce qu'il faut que tu fasses un minuit à 8. Pourquoi tu m'emmènes sans propreté? Non, je t'amène sans propreté parce que seulement la propreté coûte un bras, cause des maladies et augmente la charge de travail du personnel. T'as pas idée comment. Les hôpitaux sont sales et ça surcharge le système. Maintenant, le problème que tu amènes, c'est que c'est la gestion des hôpitaux. C'est géré par des imbéciles, la plupart du temps, des incompétents, et qui écœurent les infirmières. Ça a toujours été dans l'histoire du Québec. Les gestionnaires d'infirmières
ont l'art de les écœurer, de les démotiver. Par exemple, beaucoup d'infirmières sont encore des temps partiels occasionnels ou temps partiels, il y a une expression... Partiel permanent. Oui, des temps partiels permanents, là, après 10, 12 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Oui, Alors moi, j'ai connu des infirmières qui ont délaissé le milieu parce qu'elles étaient écœurées de ne pas avoir un poste régulier. Oui, mais bien souvent, c'est la direction de l'hôpital qui roule ça de même à la demande des agences de santé et de services sociaux pour une raison qui est bien simple, c'est que moins on paie d'avantages sociaux, mieux on se porte. Ben, c'est ça que je te dis. Alors, ça a eu un impact catastrophique depuis Rochon. Alors, Rochon a été le maître d'œuvre de la désorganisation du système de santé. Maintenant, au-dessus de tout ça, avant même la gestion, la saleté, les Québécois sont salauds dans les hôpitaux. Je dis et je répète, vous êtes salauds. Les mains sales, les pieds sales, votre linge sale, beaucoup de monde qui s'assoit par terre s'en vont s'asseoir dans les hôpitaux. Voyons! Les hôpitaux sont devenus au Québec des nids à microbes. Il y a des places comme Saint-Hyacinthe. Écoute, la diarrhée, ces choses-là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et ça amène un paquet de morts par année. Quand je te dis un paquet, là, c'est des centaines. C'est des centaines. Puis il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde qui ont peur d'aller dans les hôpitaux avec raison. Ouais. Pourquoi les gouvernements sont impuissants devant ça? Non. C'est pas une affaire de gouvernement. Non, quand je dis... Est-ce que je viens de te dire que le gouvernement est salaud dans l'hôpital? Non, mais quand je te dis impuissant devant ça, c'est impuissant à régler ce genre de problème-là, dénoncé par des dizaines de reportages dans les 5 dernières années, quand il a été question de SRAS, puis quand il a été question d'infection nosocomiale, puis nomme-les, là, il y a eu des reportages là-dessus. Aujourd'hui, c'est qu'on fait? On passe la mop un peu plus longtemps? Non, même pas. Même pas. C'est ça qui est gênant. C'est hormis quelques hôpitaux qui ont pris ça au sérieux. Et c'est que j'ai dit tout à l'heure, les Québécois sont salauds dans les hôpitaux. Tu gardes, je vais t'expliquer quelque chose. Tu peux pas arriver à 5 puis aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Ça ne se fait pas. C'est pas le gouvernement, ça. C'est les Québécois. C'est quoi la différence entre 2 et 5? Non, c'est quoi? Non, ça tousse, ça pète, ça a pieds sales. C'est allé n'importe où avant, ça a les mains sales. Ouais. Ils sont trop innocents. T'es obligé de mettre un gardien à la porte pour dire à chaque personne, tu vois, là, il y a du gel pour désinfecter les mains, pourrais-tu t'en mettre? Oui. J'ai oublié! Oui. Écoute, il y a de ça. Est-ce que toutes les infirmières se mettent des gants ou se désinfectent les mains entre 2 patients? Pas certain. Non. La réponse, c'est non. Deuxièmement, ouais. les maudites cravates de docteurs. En ça, là, tous les docteurs devraient être obligés d'enlever le crise de cravate quand ils rentrent dans un hôpital. Pourquoi? C'est parce que ça a ramassé plein d'affaires sales? Ça a trempé partout? Oui. Merci. T'as compris ça, toi? Oui, ben oui. Il n'y a pas un médecin dans un hôpital qui devrait porter une cravate. C'est le pire nid à microbes qui existe dans un hôpital, la cravate du grand docteur. La barbe, c'est-tu pire, Pierre? Ben non, la barbe, ben non, pas plus que les cheveux, voyons. Ben non, je te le demande. Non, la barbe, il n'y a pas. Parce que quand t'as la barbe longue comme une cravate, tu comprends? Ben non, ta barbe traîne pas sur le ventre, sur la plaie de la personne que tu viens d'opérer. Ouais. Tu sais, elle traîne pas sur le chose dans le... Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que tu penses de Barack Obama et de ce qu'il a réussi à faire passer aux États-Unis? Oui, ben c'est comme... c'est pas Barack Obama. Je pense que Clinton a travaillé plus fort que lui. Bill s'est fait aller comme jamais dans sa vie. Mais peu importe, il y a quelqu'un qui l'a passé. C'est un effort d'équipe. Non, enlève pas ça, là. Pardon? Ne lui enlève pas ça. Non, ben regarde, c'est très injuste de lui donner le crédit pour un effort d'équipe absolument époustouflant. Ouais. Il a pas fait grand-chose. Il a été le porte-étendard, mais l'armée, c'est pas lui, là. Il y a une armée de monde derrière lui. Ouais. Alors, rendons à César ce qu'appartient à Arthurine, là. Ouais. Comprends-tu? Mais je suis pas certain que quand tu donnes Bill Clinton, heureusement, c'est un personnage qui a été aussi pour les Américains charismatique, attachant. Non. Pardon? Non, l'inverse, il n'a pas été capable de la passer parce que, écoute, son affaire de fellation dans le Non, mais ce que je veux dire, Pierre, c'est il n'y avait pas beaucoup de crédibilité. Bill Clinton n'a pas beaucoup de crédibilité parce qu'il s'est fait sucer par une jeune. Bon.
il a perdu énormément mais non, mais ça fait 30 secondes, tu viens de me dire qu'il y avait autant, sinon plus, de mérite que Barack Obama. Oui, pas comme porte-étendard. Pour le travail qu'il a mis il a là-dessus. plus fort parce que le travail de coulisses, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Enlève Bill Clinton à côté de Barack Obama, le pauvre bronzé. Écoute, non, les contacts, c'est Bill Clinton qui les a. Bill Clinton, là, écoute, il doit passer 14 heures par jour dans le téléphone. OK. Je te laisse aller avec ça, Pierre. Salut. Pas d'accord avec toi, là, mais je te laisse aller avec ça. Salut. Ben. Salut.